4. La chute d'Atlantide et les gouvernements. Vous l'aurez compris, nous essayons de vous enseigner l'écart entre votre situation actuelle et ce que peut être le nouveau paradigme pour vous. Nous passons par l'exemple ensuite. La démocratie n'est pas présente sur toutes les planètes. Certaines sont gouvernées par des familles royales non élues qui, croyant aider leur peuple, ne font le plus souvent que conserver leurs propres acquis. Sans que cela soit pour autant hyper préjudiciable aux consciences vivant sur ces mondes, la créativité de chacun se retrouve tout de même entravée et celle des monarques favorisés. Cela arrive aussi sur votre terre ou dans beaucoup de vos pays. Les élus seuls, en raison de leur diplôme, sont considérés comme capables de produire des idées correctes, en pensant comme on le leur a appris. Nous parlerons de l'éducation bientôt, mais clairement, un monde régi par une élite n'a jamais été à même de porter une conscience au plus haut de son propre développement. La représentation des peuples existe bien souvent sous forme d'harmonique, comme expliqué dans le chapitre précédent, mais aussi sous la forme d'un conseil de sages. Qui sont les sages? Il s'agit souvent d'êtres ayant vécu bon nombre d'incarnations et possédant un haut degré de spiritualité, unis dans le but que chaque individu trouve l'amour et le bonheur dans son existence, malgré les contraintes matérielles imposées par les différents mondes. Ces sages sont aussi ce que vous appelez des maîtres d'ascension, des êtres qui ont donc la conscience et le souvenir de toute leur vie, des êtres ayant des contacts étroits avec les mondes de l'invisible, avec la conscience universelle. Ces maîtres ont une éthique et un tel niveau de compassion qu'ils respecteront toujours la loi du libre arbitre, tout en faisant œuvre de charité et en diffusant et partageant leurs connaissances à qui veut bien les entendre. On peut aussi les nommer guides. Leurs formes physiques sont si parfaitement alignées à leur conscience qu'ils peuvent en jouir comme d'un véhicule de manière locale ou non locale. C'est-à-dire qu'ils sont capables de bilocation, capables de se créer un ou plusieurs corps surnuméraires, présents dans divers endroits en même temps, et d'y placer une partie de leur conscience. Certains de vos maîtres d'ascension comme le Padre Pio ou Sainte Thérèse de Lisieux sont justement connus pour ce genre de manifestation. Par le passé, de tels êtres ont déjà gouverné de grandes cités multiples comme celle que vous appelez Atlantide. L'Atlantide n'était pas seulement une île, mais un ensemble de sites interreliés par une énergie libre et gratuite. Le conseil des sages qui régnait sur l'Atlantide veillait uniquement au bien du peuple, à qui il était seulement demandé d'évoluer en conscience vers plus d'amour et de paix. Cette demande passe souvent par l'expérimentation de l'impermanence et par la nécessité de remettre régulièrement en question son propre fonctionnement. Arriva un moment de l'évolution où le confort des habitants de ces lieux était devenu trop prépondérant. Les sages décidèrent alors de ne plus laisser la population oisive et ils l'invitèrent à une plus grande ouverture de conscience, générée par davantage d'interactions entre les humains. Ceci plutôt que de vouloir conserver, à tout prix, le confort de leur famille où tout leur était offert, supprimant de ce fait, petit à petit, les différents aspects de communication entre les êtres. À cet égard, vous vivez une époque relativement similaire quand bien même les technologies ne sont pas identiques. Les sages savaient également que cette recherche du confort ultime nuisait à l'équilibre de la nature alentour. Pourtant les êtres refusèrent le changement. Alors la nature vivante de la planète se rebella et un tsunami vint casser l'île principale d'Atlantide. Privés de l'énergie qui venait de l'île, les autres cités durent reprendre une vie simple et normale. Les sages d'Atlantide présents sur l'île avaient conscience que l'évolution du peuple nécessitait de ne plus le diriger, mais de le laisser à lui-même. Sachant ce qui allait se passer,
Ils ont accepté que leur corps soit détruit en même temps que l'île. Leurs consciences quittèrent ces corps au dernier moment avec tous ceux qui avaient décidé de les suivre. Un grand rituel eut lieu sur l'île à ce moment-là, et bon nombre d'entre vous, aujourd'hui encore sur votre terre, se souviennent de ce moment si triste et si joyeux à la fois, car chacun savait que ce qui se passait était juste et faisait partie de l'évolution. Les sages extraterrestres qui avaient implanté leur technologie et se cantonnaient dans leur rôle d'observateurs durent eux aussi quitter les lieux. Sur Terre 2, petit à petit, le peuple prit conscience d'avoir accordé son pouvoir à de nouveaux rois qui croyaient aider, mais qui avaient finalement affaibli le bonheur et la paix sur la planète par manque de conscience spirituelle. L'argent perdit son pouvoir, et l'équilibre se remit en place naturellement. Les décideurs sont ceux qui prouvent leur savoir-faire par leurs actes et non par leurs diplômes. Une chance est offerte à chacun de diriger, car dirige tout être capable d'enseigner à celles et ceux qui veulent apprendre. Ceux qui maîtrisent l'économie nouvelle gèrent l'économie, ceux qui maîtrisent les lois divines et physiques les supervisent, ceux qui maîtrisent l'éducation s'occupent de l'éducation. Tous se réunissent régulièrement dans un gouvernement mondial visant avant tout le bonheur et la paix pour chacun. Sur Terre 2, la force d'un gouvernement ne se mesure pas en produit national brut, mais en indice de qualité de vie pour chacun, et si certains sont délaissés, cet indice perd aussitôt de sa valeur. Ceux qui démontrent la possibilité de solutions viables prennent rapidement la place des anciens dirigeants, sans élection, de manière simple et logique. Car chacun reconnaît avoir échoué, sans aucune honte, et l'expérience est même appréciée et remerciée comme chaque temps passé à aider et œuvrer. Il n'y a pas d'échec sur Terre 2, seulement une évolution perpétuelle. Quelques maîtres d'ascension sont de retour sur Terre 2, car vous avez réussi à comprendre combien la spiritualité était importante et participait à la qualité de vie. L'être et l'avoir retrouvent ici un équilibre sain et salutaire. Sur Terre 2, chaque personne peut exposer son avis et ses idées au gouvernement des sages et chaque idée reçoit une réponse de ce gouvernement. Cela peut sembler ingérable, mais en fait, chaque sage rassemble autour de lui ses propres apôtres qui connaissent ses idées, les partagent et l'aident à les diffuser, et ce sont ces apôtres qui répondent à chacun avec une profonde gratitude et expliquent ce qui sera fait de cette idée. Les idées soumises par les conscients sont d'abord proposées à des simulations informatiques qui calculent leurs conséquences et vérifient leur compatibilité avec l'ordre divin et ses règles. La simulation estime la viabilité de l'idée et détermine si elle doit être ou non exposée aux apôtres, que certains appellent encore des ministres. Ceux-ci lisent les conclusions et peuvent décider de rejeter l'idée, en remerciant toutefois la conscience d'avoir œuvré pour la multitude. Quand une idée est retenue, quels que soient les résultats du calcul du grand ordinateur, elle peut être soit mise en phase de test dans un village ou un pays entier qui l'aura au préalable accepté, soit être valorisée à l'échelle mondiale, et son émetteur est alors invité à participer au gouvernement. Les maîtres d'ascension ayant accès aux mondes invisibles ne jugent pas des idées mises en œuvre. Ils veillent à ce que chacun puisse évoluer en amour et dans la possibilité de communiquer avec tous les aspects de lui-même. Par contre, avec l'aide des membres élus par syntonisation, ils peuvent empêcher qu'une intention se développe si cette intention met fortement en déséquilibre un autre plan ou une autre planète. Car, s'il existe sur Terre 2 un gouvernement mondial, chaque planète, souvenez-vous, édicte ses propres règles et ses propres expériences pour chaque conscience.
Il n'est d'ailleurs pas rare de voir une conscience quitter une planète pour vivre ailleurs un autre type d'expérience corporelle. Le choix de chacun est écouté et, s'il existe des lois intergalactiques à respecter, il n'y a pas de frontières.